Sud Radio refait sa déco avec Maison Créative. Sandrine Debrune. Bonjour Sandrine. Jean-Marie. C'est la saison, en tout cas la saison approche. Les tendances, je rappelle d'abord que vous êtes la directrice de la rédaction de Maison Créative, leader des magazines de la décoration. Mais là on parle des tendances du printemps et de l'été, puisque vous nous emmenez au salon du barbecue. Et oui, le barbecue, c'est plus uniquement l'objet de loisirs des beaux jours, faire griller 3 saucisses de merguez. En fait, si on en parle ce matin, c'est que pour la 3e fois en France, Ouais. Barbecue Expo, donc qui se trouve Parc Floral de Paris, nous réserve beaucoup de surprises. Il ferme ses portes ce soir et je peux vous assurer que c'est hyper agréable. Allez-y, il fait beau en plus aujourd'hui. Justement, on en profite. En tout cas, ça c'est dans la capitale. Comment on explique cet engouement pour le barbecue ? Alors, c'est un équipement complet en fait qui peut nous accompagner tout au long de l'année et c'est vrai que c'est synonyme de convivialité. Il ouvre le champ des possibles côté cuisine pour certains et c'est même devenu un indispensable parce que c'est vraiment aussi un nouveau mode de vie pour certains nomades, même voire des épicuriens. Bon, il y avait des épicuriens avant, mais c'est vrai que c'est un nouveau mode de vie. Alors du coup, vous avez découvert quoi ? Les nouvelles tendances ? Alors, cette année, je vais vous dire qu'il y a 3 grosses tendances. C'est le kamado. Vous savez, c'est un barbecue qui est d'origine japonaise, qui connaît un vrai regain de popularité parce qu'il n'est pas tout nouveau. Il a une forme d'œuf. Ouais, il a un gros design de grosse balle de golf, un peu. Exactement, un petit peu comme une balle de Alvéolée. golf. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il assure une excellente rétention de la chaleur, une cuisson uniforme, que ce soit pour du fumage, pour même des pizzas. C'est une cuisson où l'air circule de manière régulière. Et puis, c'est un petit peu, j'ai envie de vous dire, la battle entre le plus ancien qu'on connaît bien, donc vous avez identifié qui est le Big Green Egg, qui est plutôt vert, on reconnaît à sa couleur. Il fête ses 50 ans. On a le Kamado Joe. Lui, il est plutôt rouge, alors plus jeune sur le marché. Il a des petites astuces avec l'évolution. On a un petit clapet pour ouvrir évidemment le dessus. On a le Bastard. Alors c'est le bastard. Le bastard. Le salaud en anglais, mais il s'appelle comme ça. Je ne voulais pas traduire, mais c'est un petit peu ça. Ouais. Et c'est amusant parce qu'il y a une version gris un peu foncée, un peu bad boy. En fait, on sent que la vie est vécue pleinement avec un barbecue comme ça. Sauf que là, c'est que la couleur qui change ou c'est aussi le barbecue ? En fait, l'idée, c'est de les identifier aussi par des couleurs parce qu'ils ont quand même un ADN un petit peu différent de par leur couleur. Et puis, on a le coco, dont le relief est un dessus un peu différent du design. Vous disiez tout à l'heure balle de golf, lui, il a peut-être un petit peu plus de picot. Donc voilà. Après, j'ai envie de vous dire qu'il faut les tester. Les fonctionnalités de base sont assez similaires. C'est vraiment le design qui va changer. Ils sont différents et disponibles sur tous les supports. J'ai pas eu le temps de tout tester hier matin, mais pourtant ça donnait très 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 envie. Mais voilà, c'est un investissement quand même. Ouais, cette odeur de viande grillée, vous avez tout à fait raison. Bon, ça coûte cher, un petit mot quand même, c'est barbecue. Oui, on a un budget entre 1008 et 2000 euros quand même facilement. Technologie, c'est plus un four qu'un barbecue. C'est garanti à vie, c'est-à-dire que si ça casse, etc., ils vous le réparent. Enfin, vraiment, il y a, ça c'est important. Il y a du suivi. Alors, si la première tendance a une forme d'œuf, c'est quoi la deuxième ? Alors, j'ai envie de vous dire que dans la forme et dans le fond, l'électrique, c'est quand même hyper pratique. C'est vrai qu'il y a beaucoup de budgets, des petits budgets plus accessibles. Faudra quand que même. vous me convainquiez là-dessus, sur l'électrique. Des formats plus compacts aussi. D'accord. Fini le temps où on allait batailler pour allumer un barbecue. Il suffit de brancher, en fait. C'est parti, la cuisson en plein air. Vous enlevez tout le plaisir. Pas du tout. Parce que figurez-vous que le plaisir, il doit être pour tout le monde. Et c'est ce qu'on peut se dire aussi maintenant. Et qui prend du plaisir à appuyer sur un bouton, à brancher une prise ? Celui qui n'a pas le droit dans le sud de faire un barbecue. Avec de la flamme. Absolument. Et donc, du coup, il est privé de grillade. Il est privé de pouvoir déshydrater. Il est privé de pouvoir faire toute une cuisson qui peut être saine, sans huile, etc. Donc ça fait du barbecue pour tous. Exactement. Et puis pour les petits espaces, on a quand même des citadins qui ont le droit du coup de faire un barbecue en ville avec un barbecue électrique. Et sincèrement, il y a des choses assez géniales. Soit on est toujours sur le gros mastodon en fait, et là on a des boutons lumineux. Alors c'est vrai quand la nuit tombe, c'est quand même sympa de voir un petit peu où sont les boutons quand même. On sait que le barbecue c'est convivial, qu'on boit pas que forcément que de l'eau. On sait aussi qu'il y a des nouveautés super intéressante justement pour ce petit goût. Vous me disiez, mais c'est dommage, on n'a pas le goût du fumé. Mais si, justement, on a le Ninja Woodfire. Alors lui, il associe technologie, chaleur tournante, fumoir intégré. On peut remplir sur le côté, il a une petite poche, on peut remplir des pelés. Des petits bouts de bois. Des petits bouts de bois. Qu'on va faire brûler, en fait. Et avec justement un fumé un peu différent à chaque fois. L'idée, c'est qu'il y a 7 modes de cuisson. On peut le transformer en plancha. Et là, on est sur des prix à 430 €, s'il vous plaît. Donc franchement, c'est génial. Oui, c'est pas mal. En un mot, la troisième tendance, c'est le fumoir. Si je vous ai suivi, c'est la logique. Exact. Fumoir, connectivité. C'est hyper sympa en fait, les deux vont un petit peu enflammer votre créativité culinaire. J'ai envie de vous dire qu'à distance, on peut
je sais pas, cuisiner un ribs par exemple, c'est très long en fait. Et si vous regardez la forme, c'est très joli aussi. C'est un tonneau un petit peu à l'horizontale, avec une petite cheminée. On met des petits pelets sur le côté. Voilà. Et puis la connectivité, elle se fait aussi à distance. Des ribs, ça peut être 6 heures de cuisson. On a des petits instruments comme ça que j'ai trouvé hyper mignons. C'est une petite sonde très amusante. C'est juste comme une petite épingle. On peut poser évidemment dans la viande. Ça résiste à 500 degrés. Vous mettez une espèce de thermomètre dans votre viande et vous la laissez cuire sans la regarder. Prenez-le comme ça si vous voulez. Ça peut être un thermomètre effectivement. Dans la viande ou dans le chocolat. On peut faire du sucré avec le barbecue. Et comme ça, on vérifie à distance sur son smartphone. Et ça évite d'ouvrir toutes les 2 secondes en fait le capot. Mais moi j'aime bien, vous savez, regarder, ouvrir, regarder mais c'est pas bon pour la cuisson en fait. Oui, peut-être, mais c'est bon pour mes narines, c'est bon pour mon appétit et puis le plaisir des flammes, j'adore ça. Après dans votre assiette. Alors il y a autour du plaisir des flammes, mais je vous en parlerai un petit peu plus tard. Ouais, le plaisir des flammes, vous nous emmènerez en enfer la prochaine fois. Merci beaucoup, Sandrine Dorine. Non, mais qui est pavé de bonnes intentions évidemment. Je rappelle que tous vos conseils sont à retrouver sur les réseaux sociaux de Sud Radio et de Maison Créative. C'est quoi votre recette préférée au barbecue? Un mot? La tarte tatin. Au barbecue? Ouais, c'est particulier. Vous êtes très original, pleine de surprises.